11 questions à poser à un homme avant de commencer à vivre ensemble. La vie commune est toujours une sorte de épreuve pour les relations, mais la vie commune peut devenir soit une nouvelle étape dans le développement de vos relations heureuses, soit ruiner des relations qui viennent de commencer. Avant que nous ne passions à la discussion de cette vidéo, je vous demande d'appuyer sur le bouton, de vous abonner et de mettre un like pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent le voir et que la vidéo soit recommandée sur YouTube. Alors, commençons. Pourquoi est-il nécessaire de discuter de certains sujets avant de décider de vivre ensemble? Quand un couple apprend à communiquer, même avant de commencer, que ce soit pour vivre ensemble ou dans le cadre d'un mariage officiel, quand les gens apprennent à discuter de certains aspects. Avant le début de la relation, certaines choses deviennent évidentes et claires pour eux, et alors, ils évitent un certain nombre d'erreurs, de blessures, de malentendus, de non-dits. Leur relation se développe harmonieusement. C'est pourquoi, avant de prendre la décision de vivre ensemble pour éviter les blessures, les suppositions, les châteaux en Espagne, etc., il est nécessaire de discuter de certaines questions et nous parlerons de ces questions dans ma vidéo. Et la première question est: pourquoi faisons-nous cela? Posez cette question à votre homme. Peut-être percevez-vous déjà cette proposition comme une sorte de mariage civil, c'est-à-dire que vous comprenez déjà que vous allez vivre ensemble et que vous jouerez le rôle de l'épouse dans votre relation, et votre homme, peut-être pour économiser de l'argent, du temps ou par commodité, vous propose cette idée. Ainsi, pour éviter les déceptions et certaines attentes qui pourraient ne pas se réaliser, posez cette question. Votre homme vous dira tout. S'il cherche son confort, il vous le dira, que ce sera plus pratique pour vous, que vous vous verrez plus souvent, et il ne pense peut-être pas, disons, à un mariage civil ou à un mariage dans le futur. Il n'y a même pas encore pensé ni planifié cela. Il cherche simplement, par exemple, ainsi son confort, et peut-être qu'il envisage déjà le mariage à l'avenir, c'est-à-dire une sorte de répétition des relations familiales, c'est-à-dire qu'il veut essayer, voir comment cela se passera plus tard, peut-être qu'il s'inquiète. Écoutez ce que votre homme pense de cela et comprenez si cela correspond à vos attentes et peut-être à vos espoirs. Ensuite, qui paie quoi? C'est en fait une question très importante. Avant de décider de vivre ensemble, c'est-à-dire, encore une fois, nos attentes ne sont souvent pas satisfaites. Si votre homme dit qu'il prendra en charge une grande partie des dépenses, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même, alors tout va bien. Mais si un homme, par exemple, est pour l'égalité, il comprend que vous devez contribuer de manière égale, car vous êtes des partenaires égaux dans la relation. Il est nécessaire de se mettre d'accord avant de commencer à vivre ensemble, c'est-à-dire peut-être qu'il paie les services publics, le loyer, les courses ou autre chose. Il était nécessaire de discuter du fait que peut-être votre homme a un revenu plus élevé et il veut un appartement un peu mieux et il vous propose de partager à parts égales le paiement de cet appartement et votre revenu ne vous le permet pas. C'est pourquoi il vaut mieux régler toutes les questions avant de commencer pour éviter les ressentiments et les déceptions par la suite et pour que vos relations ne se détériorent pas alors que la vie commune vient à peine de commencer. Plus loin, les tâches ménagères. Il est également nécessaire d'en parler. Qu'attend votre partenaire de vous et qu'attendez-vous de lui? Peut-être que dans sa famille, certaines choses étaient faites d'une certaine manière, alors que dans votre famille, c'était complètement différent. Discutez-en, trouvez un terrain d'entente, c'est-à-dire ce que vous attendez de la relation, ce que vous attendez de l'homme, c'est-à-dire peut-être qu'il aura des tâches standards, une aide standard à la maison, c'est-à-dire peut-être sortir les poubelles, et vous aurez le reste, peut-être que ce seront des responsabilités partagées, à 50-50. Peut-être que votre homme aime cuisiner et il prendra en charge la préparation des repas, tandis que le ménage sera pour vous. C'est-à-dire que tout dépend du couple, de la situation, de la relation et de ce que chaque partenaire attend de la relation. Quand vous écoutez ce que votre partenaire vous dit, vous pouvez imaginer, imaginez en détail votre future vie de famille. Et à ce moment-là, vous pouvez encore prendre une décision, c'est-à-dire si cela vous plaît ou non, si cela sera votre bonheur ou si ce mode de vie ne vous convient pas du tout, un mode de vie qui ne convient pas. Ensuite, où allez-vous vivre? Encore une fois, c'est bien si par exemple vous avez la possibilité de louer un appartement ensemble, alors chacun se sent chez soi dans cet appartement, c'est-à-dire que chacun contribue de manière égale. Personne ne se sent comme un invité sur un territoire étranger.
c'est bien pire. Si vous commencez à vivre, par exemple, chez vos parents ou chez les parents de votre homme, alors celui qui vit sur un territoire étranger se sent constamment comme un invité. Il n'y a pas de possibilité de se détendre. Et la même chose peut se produire si vous vivez sur le territoire de votre homme ou lui sur votre territoire. C'est-à-dire qu'il faut en parler. Pour certains, cette situation conviendra, mais pour d'autres, elle ne convient absolument pas. Et si, par exemple, la situation de vivre sur votre territoire ne convient pas à l'homme, alors il est nécessaire de discuter et de chercher des options pour que les deux soient entendus. Lorsque vous commencez à construire votre relation avec des discussions et des accords, c'est-à-dire que vous parlez déjà, vous vous mettez d'accord, vous cherchez des compromis, alors un grand nombre de problèmes qui pourraient vous attendre dès le début n'existeront tout simplement pas parce que vous avez discuté, vous comprenez comment ou avancer, comment sera votre temps libre ensemble, c'est-à-dire comment vous passerez votre temps, peut-être après le travail, peut-être le week-end, comment votre homme envisage ce temps, comment vous l'envisagez, encore une fois, écoutez ce que dit votre homme, c'est ainsi que sera sa vie, s'il dit qu'il aime passer beaucoup de temps avec ses amis, et vous, par exemple, fermez les yeux là-dessus maintenant, en pensant qu'avec le temps, quelque chose changera. Souvent, rien ne change parce que l'homme, il disait, bon, par exemple, dès le début, que ce serait comme ceci et comme cela, qu'il y aurait beaucoup de rencontres avec ses amis, ou bien au contraire, votre homme attend que vous passiez le week-end avec lui. C'est-à-dire que vous travaillez la semaine, vous communiquez peu, vous passez peu de temps ensemble. Il est possible que vos horaires ne coïncident pas et il veut précisément passer le samedi, le dimanche, ou selon comment tombent vos jours de repos, passer 2 jours de congé avec vous et vous avez des plans pour passer du temps avec vos amis au café, faire du shopping ou autre chose. Donc, il est important de parler de tout cela pour éviter d'avoir des attentes qui ne seront pas satisfaites à l'avenir. Comment allez-vous gérer les situations conflictuelles? Il faut aussi en discuter. Dès le début, dites-vous mutuellement ce que vous attendez, même des situations conflictuelles. C'est-à-dire discuter du fait que, par exemple, il est inacceptable de s'insulter pendant une dispute. Chaque personne a ses propres compréhensions, mais quand vous discutez du fait que, par exemple, si un conflit survient, vous discutez uniquement du conflit et vous ne passez pas aux attaques personnelles et vous n'essayez pas de vous rabaisser et de vous insulter car cela est inacceptable pour vous. À ce moment-là, votre homme écoute, il comprend à quoi s'attendre de telles relations. C'est-à-dire que s'il y a une sorte de querelle avec vous, cela ne peut pas arriver. On ne peut pas se disputer avec vous de cette manière. C'est-à-dire qu'il faut discuter. Encore une fois, mais si cela n'est pas discuté dès le début, cela peut se passer différemment par la suite. Plus loin, comment allez-vous vous reposer? C'est aussi un sujet très important. Peut-être que vous imaginez vos vacances, qui ont lieu peut-être une fois par an, quelque part avec la mer, le soleil, la plage. Et votre homme aime beaucoup les randonnées, la forêt, la pêche. Et alors, bien sûr, cela devient compliqué. C'est-à-dire soit se reposer séparément, soit faire des compromis l'un envers l'autre. Ainsi, il est nécessaire de discuter de tout cela dès le début de la relation. Plus loin, les amis et les invités. J'ai déjà un peu parlé des amis. Discutez immédiatement de ce que signifie le confort personnel pour chacun. C'est-à-dire, peut-être que pour certains, la vie est une fête et il est très confortable pour eux d'avoir constamment des invités et des amis à la maison. Pour d'autres, cela est totalement inapproprié et certains veulent récupérer leurs forces, par exemple, se reposer après une journée difficile et être au calme et seul. Ma maison, ma forteresse, c'est-à-dire que différents couples vivent de différentes manières. Donc, si vous êtes une personne qui aime les fêtes, une personne festive et que vous avez constamment besoin d'amis et d'invités, mais que votre homme préfère, par exemple, être au calme et seul, il faudra encore une fois discuter et s'entendre sur la façon dont cela se passera dans votre vie commune. Plus loin, si vous avez des habitudes dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, par exemple un tube de dentifrice non refermé ou de la vaisselle non lavée ou autre chose, il faut aussi parler de ces habitudes fondamentales, c'est-à-dire que pour certains, par exemple, l'ordre dans la maison a une grande importance, des sols bien nettoyés, la propreté, la fraîcheur, alors que pour d'autres, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Et ici, il est très important d'entendre les habitudes fondamentales de votre partenaire, sinon il y aura des difficultés dans la relation. Plus loin, vos traditions et rituels. Encore une fois, discutez de ce que, par exemple, votre homme aimerait. L'accompagnez-vous au travail, c'est-à-dire à la maison, ou l'accueillez-vous avec des câlins et un baiser, où il arrive, et juste à son arrivée, par exemple, un dîner chaud. Qu'attendez-vous de la relation? Le petit déjeuner, par exemple, au lit ou un café le matin, préparé avec un croissant, que votre homme ferait pour vous?
Parlez de ce que vous aimeriez dans la relation. Écoutez ce que votre homme aimerait dans la relation. Quelles sont vos traditions personnelles, vos rituels? Par exemple, chaque vendredi, vous organisez un rendez-vous romantique pour deux. Et quoi qu'il arrive, chaque vendredi, vous allez au restaurant. Ou bien, c'est une soirée cinéma en famille à la maison, peut-être avec une pizza commandée et quelques friandises et gourmandises, peut-être. Une sortie quelque part, un endroit intéressant au théâtre, ou peut-être que le vendredi implique toujours des rendez-vous différents, et cela peut être n'importe quel jour de la semaine, et cela peut être n'importe quel type de rendez-vous, ce peuvent être vos rituels et traditions absolument les vôtres. Si vous parlez avec votre homme, écoutez ce qu'il aimerait, réfléchissez à ce que vous aimeriez, et c'est justement en discutant que naissent certains moments particuliers. Donc, si vous discutez de tout cela, au début de la relation, avant de commencer à vivre ensemble, vous vous épargnerez certainement des inquiétudes infondées, des attentes, des espoirs, des ressentiments, des larmes, et ainsi de suite. En d'autres termes, en discutant honnêtement et en écoutant. Vous comprendrez comment vivre ensemble à l'avenir. Et le dernier point est de savoir combien de temps cela va durer. Dans la plupart des cas, pratiquement aucune femme ne souhaite rester longtemps dans le statut de compagne de fait ou simplement de colocataire. Chacune rêve d'un statut officiel, chacune rêve d'un mariage, pour certaines somptueux, pour d'autres plus modestes, ou simplement d'une cérémonie à deux. Mais chacune rêve de ce moment qui détermine un avant et un après. Quand il y a ce moment-là, le rituel d'union, lorsque les gens signent et se nomment mari et femme, c'est alors qu'une vie complètement différente commence. La vie continue en principe, mais les relations commencent lentement à changer. C'est particulièrement important pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles commencent à percevoir les relations différemment, donc discuter dès le début de la durée que cela va durer. Cette cohabitation, combien de temps va-t-elle durer avant de se transformer en mariage civil? C'est-à-dire, si un homme ne vous voit pas encore, comme sa femme, il vous le dira, et s'il veut un mariage dans un avenir proche et dit que c'est une répétition du mariage, alors il vaut mieux en discuter sur la durée pendant laquelle vous vivrez ensemble avant de vous marier. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, avec vous. J'espère que vous laisserez des likes et vous abonnerez. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Au revoir à tous.